Maître Drac, c'est mon nom d'artiste. Certains peuvent m'appeler Drac. Là, je suis un artiste polyvalent. Mon style préféré, c'est de la pop. Un peu Michael Jackson, The Weeknd et tout. Ça, c'est mon kiff. Je fais aussi des prods et je mixe mes propres chansons dans la majorité des cas. Je préfère enregistrer sur des prods d'autres artistes et d'autres beatmakers. Je fais du montage vidéo aussi et je fais aussi de la retouche photo, ce genre de trucs, un peu de design sur Photoshop vite fait. Alors en ce moment, je suis en 3e année de licence art du spectacle. C'est à l'université UGA. En gros, on fait le théâtre et le cinéma. Je pense que là, l'année suivante, je vais faire un BTS audiovisuel pour compléter ma licence. La musique, j'ai jamais arrêté en fait. Je continue toujours à faire de la musique, tu vois. J'ai jamais arrêté depuis que je suis tout petit. Peu importe ce que je peux faire à côté, même s'il y a des études, mais je fais toujours la musique. Je peux pas arrêter, c'est obligé pour moi. Je viens du Congo-Brazzaville. Déjà, la musique, c'est vraiment important en fait. Tout le monde adore la musique. Mon père lui-même, c'est un chanteur, du coup, j'ai fait la musique. Je commençais à chanter, mais j'ai enregistré ma toute première chanson, je crois, en classe de 6e. Et ça, c'est pas forcément le pays qui m'a vraiment influencé, c'est la maison. Parce que là où, en fait, quand j'ai vécu encore chez mes parents, quand j'étais beaucoup plus petit, j'avais que 2 DVD. J'avais un DVD de P-Square, mais que peut-être nombreux ne vont pas connaître. C'est 2 jumeaux nigérians, c'est sans mes idoles. Il y a The P-Square et il y a Michael Jackson. Voilà, donc en gros, j'ai grandi dans ça. La musique, pour moi, aujourd'hui, c'est une passion. Quand j'étais un bébé, je voulais vraiment avoir ce succès comme Michael Jackson. Moi, aujourd'hui, je suis à l'aise. Les gens, quand je monte sur scène, je fais ma musique, il y a des gens qui viennent, après le concert, qui viennent me féliciter. Tu vois, moi, ça me fait plaisir déjà. Ça me suffit. Je vais juste me contenter du fait de vouloir chanter comme Michael Jackson. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir son succès. Et avoir son succès aussi, c'est chaud. Lui, c'était un phénomène. Lui, c'était limite. Je crois que c'était pas lui, il était pas humain, ces gars-là. Ça dit, même quand je serai un papy, avec une petite canne, avec ma petite canne, là, je vais toujours continuer à aller au studio. Ou soit peut-être j'aurai mon propre studio. Si j'ai plus de force pour utiliser le logiciel, je vais peut-être appeler mon petit-fils, tu vois, mon petit-fils ou mes enfants pour leur demander de venir me faire des chansons. J'ai plusieurs méthodes pour trouver une inspiration. Déjà, il faut que je trouve une instrumentale déjà qui me plaît. Ça me donne une motivation vraiment de vouloir faire quelque chose. Ce qui est beaucoup plus bizarre, quand j'ai envie d'écrire, je me plonge dans ces souvenirs. Et quand je l'ai dit à mes potes, ils se sont tous mis à rire parce qu'ils se sont dit « Mais toi, tu penses encore à tes ex ?» C'est pas que je pense à mes ex, non, je pense à ce qu'on a vécu et après j'écris des chansons dessus. Et des fois, ça marche. Voilà, il y a aussi un autre truc, j'imagine une histoire. Ça veut dire que c'est pas forcément une histoire dont j'ai vécu. Tu vois, des fois, je raconte des trucs, des fois, je peux me prendre pour un gangster, mais dans la vraie vie, je suis pas du tout un gangster, moi. Et du coup, ça, c'est mes imaginations. En gros, j'écris quand j'ai le temps. Et si je décide de faire une chanson, je dois finir toute la chanson aujourd'hui. C'est le moment où je me dis j'ai envie de faire une chanson, mais je suis pas inspiré, tu vois. Je n'arrive pas à trouver l'inspiration. Et ça... voilà, et ça devient beaucoup plus chiant. Ça c'est chiant. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi aussi. J'ai pas appris à chanter, j'ai pas appris à faire des instrumentales, je n'ai pas appris à mixer des chansons, donc forcément, si tu n'as pas appris, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Quand un peu plus petit, quand je faisais des trucs, les gens me disaient que c'était bien, mais au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que ce que je faisais dans le passé, c'était de la merde. Il y a quand même des petits soucis à régler que je devais quand même un tout petit peu de difficulté, c'est vrai. Je suis pas un génie non plus. C'est une chanson très cool, mais c'est vraiment bizarre dans la manière dont je l'ai écrit. En gros, il y a une fille, elle s'appelle Sophia Boss Down. C'est elle qui avait réservé le studio. Et du coup, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire si j'ai réservé le studio de 0h à 7h. J'ai invité d'autres artistes aussi. Et toi, si tu veux, tu peux aussi venir. Si tu as une instrumentale, tu peux venir. Et du coup, à partir de 20h ou 21h, j'ai commencé à réfléchir. Ce que j'avais pu écrire, c'était juste le premier couplet et le refrain. Il fallait donc que je prenne mon vélo. Pam, 0h, je commence à pédaler. Tu sors, il n'y a personne, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de voiture. Moi, je suis là avec mon vélo, j'étais trop content. Je suis trop passionné pour la musique. Je suis trop passionné. Vraiment, s'il y a un truc pour faire quand ça parle de la musique, moi, je suis toujours chaud. Je suis là en mode yeah! Je crois que c'est à partir de 4h ou 5h. Et les autres avaient déjà commencé à enregistrer et tout. Et du coup, j'ai donné mon instrumental. Je suis allé dans la cabine et tout. Je prends le casque et il lance l'enregistrement et tout. Et là, tout le monde entend I'm here to make you dance.
To the beautiful melodies. Made the microphone, shine your spotlight on me. Join me on the dance floor and show me how you dance. Join me on the dance floor, boys are ready, girls are ready. Let go, burn up the dance floor, burn up the dance floor, burn up the dance, burn up the dance, burn up the dance floor, burn up the dance floor, burn up the dance floor, burn up the dance, burn up the dance, burn up the dance floor. No need to wait. Burn Up the Dance Floor, c'est pas mon premier clip en fait. Mais c'est quand même le premier clip dont... Avec moi. Oui, avec toi déjà. Non, c'est quand même Oui, c'est le premier clip avec toi, mais avec beaucoup de gens aussi. C'est le tout premier clip d'une chanson que je suis produit. Sophia, pour le moment, elle m'aide, tu vois. Elle dépense de l'argent pour cette chanson. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent Michael Jackson. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'appellent The Weeknd. Ça, je ne savais pas. Dans mon pays, les gens ne me disaient pas The Weeknd. Les gens me disaient Michael Jackson. Ici en France, il y a des gens qui ont commencé à établir le lien avec The Weeknd en mode « Ah, comme The Weeknd !» Tu vois. Et du coup, je me dis « Attends, j'ai fait comme The Weeknd aussi ?» Moi, en fait, le truc, c'est pas un truc... Même aujourd'hui, quand j'écris des textes, je me dis pas forcément « Ouais, il faut que je... Comment Michael Jackson avait fait ?» Non. Des fois, je peux dire ça pour rigoler, mais dans ma tête, quand j'écris des textes, je pense pas forcément à vouloir encore faire comme lui. Juste, je me dis, j'ai l'instrumental, j'ai l'inspiration, c'est devenu automatique en fait. J'ai tellement grandi dans cet univers-là, dans cette envie de vouloir faire comme lui. Ici en France, c'est différent. Je suis allé surtout sur Grenoble. Après, je ne connais pas. Je ne vais pas généraliser, tu vois. Je ne vais pas dire qu'ici en France, c'est comme ça. Moi, je parle par rapport à la ville où je suis. Je suis sur Grenoble. Il y a des moments où, quand tu fais des concerts aussi, il y a d'autres artistes qui sont invités. Une fois qu'il finit de faire son truc, à la fin, le public acclame. Même s'il n'arrive pas à chanter, il n'y a pas des gens qui vont lui dire des descentes. Les gens, au contraire, vont l'acclamer à la fin pour l'encourager. Ça motive beaucoup des artistes, tu vois. Ça te motive à beaucoup écrire, à essayer de faire bien. Mais ça, dans mon pays, tu le fais pas. Je sais pas aujourd'hui, mais quand j'étais encore dans mon pays, tu le fais pas, toi. Si tu fais du n'importe quoi, on peut te lancer des trucs. Ça dépend des endroits. Tu vas descendre sur scène toi-même. Pour que le public puisse être beaucoup plus gentil, ils vont te chanter une chanson. Il y a une chanson qu'on chante chez nous, on fait Bima, Bima, Bima. En fait, Bima, ça veut dire, Bima là, ça veut dire sors. Tu rates une première fois. Déjà, même si tu rates une première fois, si tu as de la chance, et si tu as de la chance, là, je sais pas si... Déjà, on frappe pas des artistes. Personne ne va te suivre et te frapper parce que tu sais pas chanter. Non. Chez nous, la musique, c'est vraiment quelque chose... Tu verras des gens, quand ils décident vraiment de faire la musique, ça veut dire qu'ils doivent forcément être un peu talentueux. Être producteur. Donc là, en ce moment où je te parle, là, je suis déjà producteur. Je produis des artistes. Même avant de quitter mon pays, j'ai un label. Je suis cofondateur d'un label, donc j'ai un label que j'avais créé avec un ami. Son nom d'artiste, c'est Snake VP. On avait commencé à aider des artistes congolais. On a commencé à leur aider à faire des chansons gratuitement, tu vois. Et là, je suis en France. Je sais que je gagne pas beaucoup, mais j'avais déjà réalisé mon rêve. Je trouve que je chante comme Michael Jackson. Du coup, je me suis dit, je vais devenir producteur. Prends du plaisir dans ce que tu fais. C'est le truc le plus important dans la vie en fait. Prends juste du plaisir dans tout ce que tu fais et reste toi-même. Sois gentil, sois tel que tu es. Si tu es aigri aussi, reste aigri. Ah non. Sois pas aigri.